Alors, qu'est-ce que c'est que l'anatomie énergétique? Qu'est-ce qu'on entend exactement dans ce terme? Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'aussi important pour notre équilibre global? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Salut, je m'appelle Aurélia Mariani. Je suis là pour répondre à toutes tes questions concernant les énergies subtiles, le coaching, la relation d'aide et aussi la thérapie holistique. Alors si ça t'intéresse, cette vidéo elle est faite pour toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux m'encourager à produire plus de contenu. Alors avant de commencer à t'expliquer en quoi consiste l'anatomie énergétique, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, j'aimerais te poser une question. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître l'état de notre anatomie énergétique ? Tout simplement parce que notre système énergétique, il influence directement la quantité d'énergie vitale dont on dispose pour vivre et pour agir. Notre énergie vitale, elle a un impact direct sur notre état de santé, sur notre état d'être physique, mental, émotionnel et aussi spirituel. Sans énergie, on ne peut rien faire. Tu peux d'ailleurs poser la question à des personnes qui sont en burn-out. Pour certaines, elles vont te répondre qu'elles n'arrivent même plus à se lever le matin. Donc tant que notre système anatomique énergétique il est en bon état, eh bien il va s'auto-réguler. Il va être capable de gérer toutes les perturbations qui vont l'atteindre, les contrariétés, les disputes, les pensées parasites, un repas un peu trop copieux, un moment de vie difficile et toutes les perturbations qui peuvent venir des ondes, donc les ondes cosmiques, les ondes telluriques, les ondes radio, Bluetooth, les ondes électriques aussi. Alors que si ton système énergétique est endommagé, eh bien il va avoir du mal à s'auto-réguler et les énergies vont se mettre à stagner dans ton système en créant des blocages. Donc, l'énergie vitale va de moins en moins bien circuler jusqu'à ne plus circuler du tout, ce qui va venir créer de nombreux déséquilibres énergétiques qui vont se manifester sous forme de conséquences qui vont être désagréables à vivre dans ton quotidien, comme par exemple une fatigue inexpliquée, même si médicalement tout paraît normal et qu'on ne peut pas expliquer pourquoi tu te sens fatigué, des émotions qui sont persistantes et qui sont mal gérées comme l'anxiété, la colère, ou encore des douleurs chroniques, des difficultés à avancer malgré tous les efforts fournis pour y arriver dans votre vie, des relations difficiles avec les autres. Ça peut aussi perturber ton lien à l'argent, au travail, à l'amour, etc., etc. Donc, absolument tous les domaines de vie sont concernés par nos énergies. En prenant soin de ton anatomie énergétique, tu permets à l'énergie vitale de mieux circuler dans toutes les dimensions de ton être et d'être disponible dans toutes les dimensions de ta vie. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie pour pouvoir vivre et aussi pour pouvoir accomplir ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. Et ça va également aider ton corps à retrouver son état naturel d'harmonie, ce qui va te permettre un bien meilleur état de santé à long terme. Donc tu vois, il y a quand même pas mal d'intérêt à bien connaître son système énergétique pour pouvoir disposer d'énergie. Maintenant que tu comprends l'intérêt d'en savoir plus sur l'anatomie énergétique, on va voir ensemble de quoi il s'agit. On a l'anatomie physique qui se concentre sur le corps, visible. On va avoir des systèmes comme le système veineux, lymphatique, digestif, etc. Eh bien, l'anatomie énergétique, elle va s'intéresser à des structures invisibles à l'œil nu qui sont tout aussi importantes que notre corps matériel et physique. On est constitué d'énergies qui sont structurées, qui permettent à l'énergie vitale de circuler de haut en bas, de bas en haut, d'avant en arrière, et de s'adapter de façon fluide et ordonnée pour apporter de l'énergie aux différentes dimensions de notre être, y compris notre corps physique et matériel. L'anatomie énergétique, c'est un ensemble de structures vibratoires qui vont regrouper 5 éléments principaux. On va avoir la Kundalini, les chakras, l'aura, les méridiens, et différents types de canaux. Pour vous expliquer de façon globale le fonctionnement de l'anatomie énergétique de base, je vais te dire rapidement en quoi consiste chaque élément que je viens de te nommer. On va commencer par la Kundalini. La Kundalini, c'est une énergie universelle qui est contenue à la base de 3 nadis principaux qui sont Ida, Pingala et Sushumna, qui sont à l'origine de tout notre système énergétique. Ces 3 canaux ou nadis représentent les 3 polarités avec lesquelles sont constituées les différentes dimensions de notre être.
On a une première polarité qui est la polarité électropositive, qui est aussi symboliquement reliée à la polarité masculine. On a la deuxième polarité qui est la polarité électronégative, qui est reliée symboliquement à la polarité féminine. Et on a une troisième polarité qui est neutre, qui est reliée à la part sacrée ou divine à l'intérieur de nous, qui n'est ni féminine, ni masculine, ni androgyne. Elle est neutre. Lorsque ces trois canaux vont s'unir, que ces trois polarités s'unissent, va naître un chakra principal. Donc pas de nadi, pas de chakra. On va parler maintenant des chakras. Les chakras, ce sont des portes et des adaptateurs vibratoires qui permettent à notre énergie vitale de circuler dans les différentes dimensions qui constituent notre être en fonction de nos besoins. Par exemple, si jamais vous avez une idée qui vous fait ressentir une émotion, votre énergie mentale est devenue une énergie émotionnelle. C'est le chakra sacré qui a permis à l'énergie mentale de descendre dans la dimension émotionnelle. Et quand l'émotion vous fait avoir un comportement ou une réaction automatique, eh bien, c'est que le chakra racine a permis à l'énergie émotionnelle de passer de la dimension émotionnelle à la dimension matérielle et physique. Si la réaction que vous avez eue vous fait ressentir une émotion, eh bien, votre chakra racine a permis à l'énergie physique de remonter dans la dimension émotionnelle. Les chakras sont donc à la fois des adaptateurs énergétiques et des portes qui vont permettre à l'énergie de s'adapter et de circuler d'une dimension à l'autre. Les chakras sont aussi des capteurs qui nous permettent d'être en contact vibratoire avec tout ce qui nous entoure. Pour éviter d'avoir une vidéo trop longue, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'en parlerai éventuellement dans une autre vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Comme ça m'encouragera à faire la vidéo sur cette thématique-là. Dans tous les cas, tu comprends bien l'importance du bon fonctionnement de tes chakras. Si tes chakras ne fonctionnent pas, tes énergies vont rencontrer une grosse difficulté pour passer d'une dimension à une autre et ça va être difficile d'être en contact dans les énergies avec ce qui t'entoure. On va parler maintenant de l'aura. L'aura, elle est constituée de différents corps énergétiques rayonnants qui servent de zone de stockage pour chacune des dimensions qui constituent notre être. Il existe 7 couches qui sont reliées aux 7 chakras principaux. Donc l'aura, c'est comme un immense serveur vibratoire avec plein de compartiments qui correspondent aux différentes dimensions de notre être. Et ce stockage peut être en bon état et peut être en mauvais état. Il peut y avoir des fichiers très anciens qui sont stockés, qui parfois ne datent même pas de cette vie actuelle, mais qui datent d'autres vies. Dans l'aura, on va donc principalement retrouver tout ce qui concerne les mémoires. Et chaque dimension peut avoir et va avoir des mémoires. Si les mémoires sont en mauvais état ou qu'elles sont réactivées pour une raison ou pour une autre, mais qu'elles ne correspondent pas à la vie qu'on souhaite mener, elles peuvent venir boucher le fonctionnement de certains chakras ou l'endommager. Et quand ces mémoires sont activées, elles vont attirer des énergies qui leur ressemblent. C'est pour ça que même si on n'a pas toujours conscience des mémoires qu'on porte, eh bien, on va effectivement ne pas toujours comprendre le type de personnes qu'on attire ou le type de situation ou de lieu qu'on va rencontrer, tout simplement parce qu'on n'a pas conscience des mémoires qui sont activées et qu'on porte. L'aura nous sert également de protection, sauf si elle est poreuse ou en mauvais état. C'est donc important de s'assurer régulièrement du bon état vibratoire des différentes couches de ton aura. Parlons maintenant des méridiens. Les méridiens, ce sont des tuyaux très fins qui permettent la circulation de l'énergie vitale entre le corps éthérique de l'aura et le corps physique. Si les méridiens ne fonctionnent pas ou qu'ils fonctionnent mal, les organes principaux ne seront pas correctement irrigués en énergie vitale, ce qui va poser des problèmes médicaux sur le long terme. Ensuite, les canaux. Il existe beaucoup de canaux différents dans notre système énergétique. Je ne vais pas tous les énumérer. Je vais juste vous parler du canal le plus important, le canal cosmotellurique. Cet énorme canal contient tous les autres canaux, y compris la Kundalini, les 3 nadis principaux et les chakras. Ce canal, tout en haut, il est relié à la source des énergies cosmiques et tout en bas, il est relié à la source des énergies telluriques. C'est comme une ligne à haute tension
Et c'est cette ligne à haute tension qui nous permet de nous alimenter et d'alimenter la totalité de notre système énergétique de façon autonome. Le canal cosmotellurique nous permet de nous alimenter en énergie cosmique et en énergie tellurique. Et notre système a besoin de ces deux énergies pour pouvoir fonctionner correctement. Si ce canal est en mauvais état, heureusement, c'est toujours possible de faire appel à un système de secours. Dans ce cas-là, c'est les chakras qui vont prendre le relais. Mais si vous n'êtes pas correctement relié avec votre canal cosmotellurique, la deuxième solution à laquelle vous allez naturellement recourir pour réussir à avoir de l'énergie, c'est tout simplement d'aller chercher cette énergie chez les autres. C'est une question de survie, ce n'est pas une question de choix conscient. Qui sont les autres à qui on emprunte de l'énergie ou à qui on vole de l'énergie dans ce cas-là? Eh bien, les autres, ce sont les autres êtres vivants. Les arbres, les animaux, d'autres êtres humains également. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de la thématique des vampires énergétiques, on commence tout doucement à toucher du doigt cette notion. Pour une question de temps dans cette vidéo, je ne vais pas non plus m'étaler sur le sujet. Ça peut faire aussi l'objet d'une autre vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire, comme ça m'invitera également à me mettre au charbon pour te fournir cette deuxième vidéo. Donc tu comprends l'importance de regarder dans quel état se trouve ton canal cosmotellurique et d'en prendre soin. Maintenant, une fois qu'on voit un petit peu de façon globale tous ces systèmes énergétiques, comment on fait pour travailler avec l'anatomie énergétique ou pour travailler sur l'anatomie énergétique? Eh bien, il va falloir rentrer en relation consciente avec notre énergie. Une chose importante, tout blocage dans votre système énergétique est présent pour une bonne raison. C'est inutile, voire dangereux pour l'état de ton anatomie énergétique de forcer la réouverture ou la remise en fonctionnement d'un chakra, d'un nadi ou d'un méridien. Maintenant, si tu trouves l'origine ou la cause du blocage et que tu traites la cause de ce blocage, le système énergétique va se remettre à fonctionner correctement tout seul. On ne force jamais la réouverture d'un système anatomique, sinon tu risques de l'endommager et de faire plus de mal que de bien. En tant qu'énergéticien, on va rechercher après l'origine du blocage. Une fois qu'on a trouvé cette origine, on va la traiter et on va vérifier que le système se remet à fonctionner correctement. Pour ça, on va pouvoir utiliser nos outils. Premier outil qu'on va avoir, ça va être notre corps, nos sensations, nos clairs ressentis. On a aussi notre pendule, nos intuitions. Et il faut savoir que tous les outils qui existent, que ce soit dans le bien-être, dans le mieux-être, dans le coaching, dans la psychologie ou même dans le système médical, tous les outils ont un impact sur les énergies. Que votre outil soit des mots, un livre, un film, un médicament, un scalpel, la moindre interaction que vous pouvez avoir avec ceux qui vous entourent va créer une interaction dans les énergies. Alors du coup, quel outil on peut bien choisir? Ça dépend de l'urgence dans laquelle la personne qui a besoin se trouve. Si la dimension qui est concernée d'un point de vue du mal-être est physique, la première priorité c'est d'aller voir son médecin traitant. C'est la première démarche à faire. Maintenant, si c'est mental, la première démarche, c'est peut-être d'aller voir un psychologue. Et s'il s'agit juste de développement personnel, de bien-être ou d'une problématique qui est passagère, il existe des milliers d'outils. Et ça peut être l'énergétique, ça peut être le Reiki, le Lao Chi, la méditation, les visualisations, ça peut être également la lithothérapie, la thérapie holistique, de la relation d'aide. Vous pouvez aussi faire des exercices corporels, comme pratiquer un art martial ou du yoga, du qigong, du tai chi. Tout ça, ça va favoriser une bonne circulation de l'énergie. Encore faut-il que votre système énergétique soit en bon état pour supporter cette circulation. Et puis après, on aura tous les outils d'introspection qui existent, comme les outils de relation d'aide ou les outils d'accompagnement psychologique. Donc voilà, pour conclure, l'anatomie énergétique, c'est vraiment une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de vous, de vos mécanismes et de la façon dont fonctionnent vos énergies. C'est un outil qui est très puissant pour équilibrer notre vie, pour réussir à mieux gérer les défis du quotidien, qu'on soit novice ou déjà familiarisé avec ces concepts. C'est important de prendre soin de son énergie parce que c'est prendre soin de sa vie. Si ce sujet t'a parlé, je t'invite à poster tes questions et tes commentaires ou à partager tes expériences sous cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos sur l'énergétique et le bien-être holistique. Merci pour ton écoute. Prends soin de ton énergie. Je te dis à très bientôt.